Je vais d'abord, moi, attaquer le monsieur là. Permettez, excusez-moi, parce qu'on est aussi là pour débattre. Lorsqu'il parle du syncrétisme, c'est le paganisme, c'est le diable, c'est mauvais, c'est ceci, parce que quoi, lui, il fait la spiritualité. Mais j'ai envie de poser une question. Depuis quand le christianisme n'est pas syncrétique? Moi, je ne sais pas comment vous faites pour avoir des adeptes. Hein. Bon, je ne sais pas, peut-être vous avez des pouvoirs ou bien ce sont des gens qui viennent payer un prix chez vous. Mais franchement, moi, je ne peux pas vous écouter. Je souffre quand je vous entends. Vous mélangez, vous dites plein de choses qui ne sont pas justes. Vous dites aux gens de se cultiver, mais vous-même, vous ne l'êtes pas. Le christianisme, vous ne pouvez pas venir sur ce plateau, il y a des gens qui ont la tête que ce n'est pas du syncrétisme. Rien que déjà la création de cette histoire commence par le syncrétisme. Ce que vous appelez la Bible, je vous rappelle que c'est une bibliothèque. De quoi? De livres, de documents, mais qui n'ont pas été écrits par une religion, par une croyance, par une spiritualité, par un rite ou par une tradition. Ce sont des documents qui viennent de régions différentes qu'un homme a mobilisé, des érudits, qui n'étaient pas tous de la même région. C'est pourquoi on retrouve d'ailleurs des contradictions dans la Bible. Les contradictions qu'on retrouve viennent de quoi? De ce que les auteurs n'appartenaient pas tous au même courant. Vous avez dans la Bible, par exemple, le monsieur là, Ecclésiaste, qui va vous dire que le péché l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Que le péché, le fils ne peut porter le péché de son père. Après, vous allez encore dans, soit je pense, Deutéronome ou Jérémie, on va retrouver où on dit que Dieu punit le péché du père sur les enfants sur 4 générations. Contradiction. Un dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. L'autre dit non, les enfants peuvent porter. Vous avez plusieurs contradictions parce que les auteurs ne sont pas tous de la même région. Ils n'avaient pas la même pensée philosophique. Donc quand on crée le christianisme, je suis désolé, on prend à gauche, on prend à droite, on prend pour créer un bouquin que vous appelez aujourd'hui la Bible, qui est votre idolâtrie maintenant du temps moderne, votre nouveau veau d'or. Il y a beaucoup de syncrétisme. On parle de quoi? On parle de la Torah. On parle du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, les Juifs ne le connaissent pas. C'est quoi? C'est du syncrétisme. C'est un mélange. C'est une fusion de traditions. Même là, vous avez dit, ouais, le christianisme n'est pas une tradition. Mais attends, mais vous dites des choses, c'est horrible. Le christianisme est bel et bien une tradition, une culture, mais qu'on a mélangé du peuple qu'on dit entre griffes Israël et du peuple romain ou de ce que les Occidentaux avaient développé à eux. Et on a créé le christianisme. Même votre Jésus, c'est un montage. La lettre J, si vraiment vous avez étudié, si vous êtes cultivé, l'alphabet hébraïque n'a pas de lettre J. Allez-y, cherchez, c'est pas compliqué. C'est ici sur le plateau que vous venez apprendre des choses comme ça et vous allez parler aux gens à l'église. La lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébraïque. Josué, Juif, Benjamin, Joseph, tout ça, Jésus, c'est faux. Vous avez des noms comme Pierre et autres. Est-ce que Pierre et Abraham, c'est les mêmes traditions? C'est les mêmes peuples? Non, ce n'est pas les mêmes noms. On retrouve les noms qui sont des noms comme Jean, Luc et autres, mais qui n'étaient pas des noms des Juifs. Ou du moins on va dire des Hébreux. Ce n'était pas leur nom. La preuve, vous parlez de translittération. C'est pourquoi? C'est parce que ces noms n'existent pas. D'abord, il n'y a pas de Juif qui s'appelle Pierre ou John. Vous voyez, vous avez beaucoup de mélange dans le christianisme. Je peux passer comme ça là, toute la journée à vous rappeler que le christianisme a pris là-bas, même dans vos cultes aujourd'hui, ce que vous appelez les églises de réveil. Ce n'est pas comme ça que le christianisme a été pratiqué à l'origine, à sa naissance. Ce n'est pas comme vous le faites là. Ce sont les catholiques qui sont ce qu'on appelle le père de la chose. Ce sont eux. Ce que vous pratiquez aujourd'hui, c'est un héritage qui s'est transformé dans le temps, qui a pris des voies différentes. Pourquoi? Parce que pour revenir au syncrétisme, il faut partir d'un fait. Il y a ce qu'on appelle le fond et il y a ce qu'on appelle la forme. La forme, elle se déforme. Le fond, lui, il reste profond. Donc dans ce qu'on appelle le syncrétisme, il y a le côté positif de la chose, parce que chaque chose sur la terre où nous sommes a un côté positif et un côté négatif. Je dis bien chaque chose, que ce soit une opportunité, une situation, un individu, un caillou, peu importe, un phénomène, chaque chose partage ces deux aspects, positif et négatif. C'est l'homme maintenant qui se positionne. C'est l'homme qui reste, qui va avoir le regard vers sur la chose
le côté négatif, ou sur la chose, le côté positif. Donc le syncrétisme a son côté positif, et Leuzen l'a souligné. C'est le syncrétisme, tu as appelé ça constructif. Pourquoi? Parce que moi, je peux aller en Inde, en effet, dans mes balades, je m'en vais voir comment les autres pratiquent. Et puis pendant que je suis là, parce qu'il y a aussi deux types d'individus. Il y a ceux qui reçoivent les messages, il y a ceux qui ne reçoivent pas les messages, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui ne voient pas. Il y a ceux qui ont l'intuition, il y en a qui n'ont pas. Les gens qui sont bloqués peuvent être assis là, il finit toute la cérémonie, il s'en va, il ne sait pas ce qui s'est passé en dehors de ce qu'il peut voir avec ses yeux physiques. Donc moi je peux aller m'asseoir à une cérémonie, je suis assis quelque part, et pendant que je suis assis, et pourtant je suis en Inde, on me dit, tu vois cette façon de faire là, ce qu'ils font là, il faut garder ça. Quand tu vas aller chez toi, tu vas aller faire. Mais quand je viens, je fais. Mais ça ne vient pas dénaturer ce que je faisais. Je ne viens pas changer le nom des entités. Je ne vais pas maintenant chercher, je ne sais pas, Krishna, et puis je vais maintenant venir appeler Krishna dans mon temple. Impossible. C'est pourquoi je dis la forme, c'est des formes, mais le fond reste profond. Donc, il y a une base en spiritualité, en effet, pour chaque communauté ou chaque peuple. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut forcément créer des mélanges qui vont venir dénaturer. Et c'est ce que beaucoup ont fait dans le Bouti des femmes. Ils ont amené des entités telles que les Saint-Michel, les Marie, les plein de gens, je ne sais pas, les pierres et tout ça là, ils ont mis dedans. Ça dénature la chose. Pourquoi? Parce qu'il faut considérer la démarche de l'homme sur toujours deux aspects. Le plan métaphysique, mystico-spirituel, et le côté physique. Dans le plan métaphysique, en effet, on peut dire qu'il y a une seule source. Mais on est d'accord que cette source prend plusieurs formes. La preuve, nous sommes tous un. Nous sommes tous un.